Bonjour à tous, c'est Alice. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour la présentation de la partie 9 du salle Breton aventure de dresseur. Euh, donc voilà. Je sais pas, je voulais mettre, je sais pas si je voulais terminer ma phrase avec autre chose ou pas, je sais pas. Euh, voilà, j'avais hésité un peu à faire cette vidéo parce que je sais pas s'il y en avait vraiment une utilité. Après, c'est vrai que je m'étais engagée d'en faire une à chaque partie. Donc n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que c'est un peu inutile ou si ça vous fait toujours plaisir de voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Je parle surtout aux personnes qui n'ont pas pu s'inscrire en salle à temps. Voilà. Donc, j'en profite pour repréciser du coup que les inscriptions pour le salle sont closes, donc ça ne sert à rien de venir me voir par derrière en disant oui mais moi je broderai vite, machin et tout. C'est pas une question de ça. C'est une question que si je dis oui à l'un, je dois dire oui à l'autre et que voilà, moi j'ai pas envie de m'embêter avec ça, avec des mails tous les jours à devoir à chaque fois rattraper le coup pour tout le monde. Donc j'ai décidé que les inscriptions pour le salle étaient clos, mais que il sera de nouveau disponible déjà une fois toutes les erreurs corrigées. Et surtout une fois que toutes les parties seront sorties. Voilà, donc nous sommes à la partie 9, il y a une partie par mois et il y a 25 parties. Voilà. Alors, ceci est fait. Alors, nous sommes donc ici, là, le petit encadré rouge. Donc la case précédente, c'était ici. Donc là, on arrive là, tout simplement. Hop. Donc partie 9, les fantômes de l'avant-ville. Oui, alors avant que que j'arrive au synopsis, pour les personnes qui ne connaissent pas le jeu, euh, l'avant-ville en soi, c'est une grande ville, ça fait partie des grandes villes, la ville de la Lavande, et en fait, il y a pas d'arène, donc il n'y a pas d'obtention de badge dans cette ville, mais il se passe quand même des choses. C'est dans cette ville-là où on commence vraiment à se confronter à une bande de malfrats connue sous le nom de la Team Rocket. Donc c'est là où on commence vraiment un petit peu à leur taper dessus. Parce qu'avant on les croisait un petit peu par-ci par-là, mais bon, sans plus quoi. Donc là, c'est là qu'on voit vraiment leurs activités illégales en fait. Parce que à l'avant-ville, la particularité de l'avant-ville, c'est en fait il y a une énorme tour. Et c'est une tour où c'est un cimetière en fait cette tour. C'est un cimetière pour Pokémon. Voilà, donc c'est beaucoup habité par des Pokémon spectres, d'où le titre, hein, j'ai envie de vous dire. Et en fait, la Team Rocket s'est installée là-dedans. Voilà. Et ils font du braconnage. Voilà, c'est pur, c'est simple. Et du coup, ça va être expliqué dans le scénario juste après. Il y a juste, en fait, donc concrètement, en fait, les fantômes posent un problème dans le jeu parce que en fait, t'arrives pas à les voir et puis ils t'agressent et du coup, t'arrives pas à monter dans la tour pour atteindre la Team Rocket. Donc en fait, normalement dans l'histoire, tu es censé arriver, t'arrives dans cette ville-là, mais tu t'en occupes pas. T'es censé arriver, alors dans la ville qui est ici, là, dans le blanc, et pour débloquer un objet, c'est une sorte de lunette en fait, pour permettre de voir les fantômes. Et après, tu reviens ici euh, pour refaire la tour, pour aider un vieux, pour que le vieux après te donne la pokéflûte, pour régler ce putain de Ronflex, il te bloque le passage. Bon. Ouais, ça commençait un petit peu à être galère un petit peu, de simuler tout ça. Donc j'ai décidé de sauter un peu toutes ces étapes, de dire ouais c'est bon, tu sais quoi, on a le casque, on y va. Voilà, c'est assez compliqué pour ceux qui se souviennent dans ce jeu, parce que c'est vrai que la progression n'est vraiment pas linéaire. Voilà. Et j'avais pas envie de faire, voilà, j'avais pas envie de faire ça en fait.
J'aurais pu. J'aurais pu faire cette ville-là d'abord et puis après celle-là. Ouais, j'aurais pu, mais non. Parce qu'une fois qu'on est ici, il y en a la grotte. Une fois qu'on était sorti, on arrive dans cette ville-là. Ça m'embête de bah là tu fais rien, on va là. Non, bref, bon. J'ai voulu faire comme ça. Je trouvais que c'était le plus simple. Et je trouvais que c'était pas si embêtant que ça parce que voilà, faut vraiment connaître par cœur le jeu pour s'en rendre compte. Donc, on va passer au scénario. Ah oui, autre petit point pour le scénario. Alors, vu que c'est un moment quand même assez complexe, enfin, il y a beaucoup de descriptions, j'avoue, j'ai tout pompé sur Wikipédia. Voilà, alerte plagiat, honte sur moi. Euh, j'ai pompé, j'ai réadapté, mais moi je suis pas scénariste, donc voilà. Alors, c'est parti. Vous voilà arrivé à l'Avant-Ville, une ville célèbre pour sa tour Pokémon, un grand bâtiment de 7 étages où se situent les sépultures des Pokémon décédés. De nombreuses personnes la visitent chaque jour pour se recueillir sur les tombes de leurs défunts compagnons. Les 5 derniers étages sont toutefois hantés par des Pokémon de type spectre, ainsi que des Osselets. Osselets, ce sont des Pokémon de type au sol, et c'est un petit peu notre protagoniste pour cette case. Vous y apprenez qu'une organisation malfaisante, la Team Rocket, y chasse les Osselets pour voler leurs crânes et les revendre au marché noir. Monsieur Fuji, ancien scientifique et directeur de l'orphelinat Pokémon de l'Avant-Ville, tente de les arrêter mais se retrouve piégé au dernier étage. Vous décidez d'aller libérer Monsieur Fuji, mais juste avant d'accéder au sommet, vous vous retrouvez confronté à un spectre bien plus imposant que les autres. Portant le scope Sylph, donc le scope Sylph, c'est ce que je disais, sont les lunettes spéciales pour voir les Pokémon spectres. Vous pouvez le voir sous sa vraie forme. Il s'agit en réalité d'une femelle ossatueur tuée en tentant de protéger son petit. Donc les ossatueurs, ce sont l'évolution des osselets. Voilà. Donc qui s'est fait tuer par la Team Rocket en essayant de protéger son petit osselet. À ce moment-là, un osselet surgit subitement. Donc, moi, j'ai même pas noté, tiens. Ce osselet, en fait, il était dans l'orphelinat de Monsieur Fuji. Je veux dire, c'est une histoire hyper complexe. Hein. Un osselet surgit subitement, permettant ainsi au fils et à sa mère de se dire adieu. Apaisé, l'esprit d'ossatueur disparaît dans un tourbillon de lumière. Alors, donc voilà, en fait, c'est ce qui se passe vraiment dans le jeu. C'est du coup, on a. En fait, du coup, il y a Monsieur Fuji et son orphelinat. Il a recueilli un petit osselet qui est très malheureux. Et en fait, il y a un moment, ce petit osselet s'enfuit et se dirige vers la tour Pokémon. Et Monsieur Fuji fait: je comprends pas, il est toujours attiré par cet endroit. Et en fait, Monsieur Fuji essaye d'y aller, déjà pour arrêter la Team Rocket, comme c'est dit, et aussi pour retrouver son osselet. Et c'est que la bande-là, il se fait capturer. Et donc toi, tu vas aller le sauver, en fait. Et voilà, en fait, donc cet osselet est attiré en fait par cette tour parce que justement, il y a l'esprit de sa mère qui est prisonnier. Voilà, c'est une histoire qui est très belle en fait, qui est très triste et qui est très belle. C'est assez chaud pour des gamins de 6 ans, je trouve, mais bon, bref. Donc voilà, c'est ça qui se passe, et moi, c'est ça que j'ai voulu représenter sur cette case. Voilà, donc moi, là, cette case-là fait partie de mes cases préférées. Donc, type de case, donc c'est aléatoire, Spectrum Phantominus. Voilà. Donc, la carte, donc en fait, donc juste avant la case 8 ici, donc la case 8 c'était la grotte. Et en fait la grotte elle est simulée ici, donc vous sortez de la grotte, pof, et vous arrivez ici. Alors, Phantominus, donc je vais juste vous montrer celle-ci. Donc là j'ai caché parce que ça va être une case un peu sous forme BD, comme on a déjà fait. Donc il y aura juste un tout petit bout ici de case à part où il y aura votre protagoniste qui porte les lunettes pour voir les spectres. Et en fait, donc, je vais peut-être dézoomer. Voilà. Alors là, en fait, on voit pas trop, on verra mieux de l'autre côté. Donc là, vous avez Phantominus, donc soit vous avez Phantominus, soit vous avez Spectrum. Et là, en fait, donc en violet, donc c'est dommage, là c'est coupé en deux, vous avez en fait la maman Osselet, qui est sous forme fantomatique, un peu comme ça. Voilà, dans les tons violets. Voilà, on voit son œil ici. Et en fait, elle est en train de tenir dans ses bras le petit Osselet. Voilà, qui se disent au revoir et qu'une fois dire au revoir, la maman est enfin en paix. Voilà, donc moi je trouve que c'est une case très touchante, j'étais très contente de la faire.
Voilà, donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai beaucoup blablaté, voilà, peut-être pour rien. Euh, mais voilà, donc j'espère qu'elle vous plaira. Et j'espère que le rendu sera à la hauteur. Je vous fais de gros bisous et j'ai hâte de voir ce que vous allez me faire. Voilà, à la prochaine.